Situé au pavillon D9, l'Institut quantique est le petit nouveau dans le paysage verdoyant de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Les maîtres d'œuvre de la construction de ce bâtiment peuvent se vanter d'avoir participé à la création d'un endroit où se situe le cœur de futures évolutions technologiques grâce à la recherche qui s'y fait à l'aide d'équipements hautement performants et qui permettent de faire rayonner l'université à l'échelle internationale. Écoutons-les nous expliquer la conception de ce bâtiment qui passera à l'histoire. L'Institut quantique, c'était jusqu'à maintenant des gens qui étaient dispersés dans plusieurs pavillons du campus et puis ils ont reçu des subventions gouvernementales grâce à leur dynamisme. Et ils ont donc, avec cette subvention-là, mis de l'avant un projet de construction d'un institut de recherche. Au niveau des revêtements extérieurs de l'édifice, c'est quelque chose qu'on a voulu dès le départ, donc dès la phase conceptuelle. On voulait créer un contraste entre ce qui se fait dans l'immeuble, qui est de la recherche assez pure, on pourrait dire assez complexe, donc dans le quantique, et évoquer la science par notre geste architectural. Alors ici, c'est un revêtement qui est sur un panneau composite et de revêtement d'aluminium en face extérieure. Ce revêtement-là qu'on a choisi, c'est un produit qui est brossé, donc un effet métallisé d'aluminium brossé, comme vous le voyez, reflète l'environnement de façon inventive, j'appellerais, ou dynamique, parce que selon les heures du jour, la couleur ou le rendu de l'édifice change. Les panneaux installés sur le pavillon quantique sont des panneaux de type architectural. On peut les appeler aussi, dépendamment du fabricant, comme étant des panneaux alpoliques ou des panneaux de ce genre-là. C'est un panneau de composite. Le panneau installé sur l'Institut quantique présentait une difficulté ou une complexité supplémentaire, c'est-à-dire qu'il avait une résistance au feu. Donc, au niveau de l'installation, tout ça, lorsqu'on vient travailler un panneau avec une résistance au feu, on travaille avec un enduit de céramique à l'intérieur du panneau. Cet enduit-là donne un poids supplémentaire au panneau. Donc, pour le travail effectué sur la bâtisse, on avait la contrainte de la dimension du panneau ainsi que la contrainte de la résistance au feu, ce qui faisait en sorte que le panneau était très lourd, donc difficile à manœuvrer. On voit à l'extérieur, puis on peut profiter de la vue sur la nature, le mont Offord d'un côté, le campus lui-même. Donc, l'édifice est davantage un filtre qu'une enceinte pour les chercheurs. Le pavillon contribuera assurément à attirer à Sherbrooke les plus grands esprits de la recherche quantique et ne manquera pas d'impressionner avec son design innovant qui traversera le temps et qui sera témoin de percées technologiques qui révolutionneront le monde de demain.